Coach, on se retrouve en ce début de semaine, même si on n'a pas de match à débriefer, on va se projeter sur la 9e journée et la réception du SU Div Cabourg. Donc, conditions météo oblige, pas de match à Deauville, annulé un peu au dernier moment. Comment on a géré ça pour cette fin de semaine dernière? Parce qu'on comptait aussi sur ce match pour donner du temps de jeu et pour impliquer tout le monde, retrouver du rythme. Ouais, ça a été une déception de ne pas pouvoir jouer. D'une part parce que beaucoup de joueurs en avaient besoin. Enfin, une partie des joueurs en avaient besoin pour les raisons qu'on avait évoquées la semaine dernière. Ceux qui étaient souvent remplaçants, qui étaient en manque de temps de jeu, donc c'était un moyen de leur donner du temps de jeu. Donc voilà, quand on a appris très tardivement l'annulation de ce match-là, puisque c'était vendredi, je dirais presque 1 heure avant qu'on parte, donc c'était compliqué de pouvoir faire autre chose, donc on s'est adapté, hein, voilà, le match a été annulé, on a vu avec le staff pour faire des séances individuelles, en l'occurrence, avant de pouvoir reprendre cette semaine l'entraînement. Donc voilà, il y a eu 2 séances que les joueurs avaient à faire durant ce week-end. Alors voilà, on va avoir aussi le verre à moitié plein. C'est aussi un moyen de couper après une longue, une longue période où on s'est beaucoup entraîné, où il y a eu beaucoup de matchs, où tout ça. Donc ça fait aussi du bien pour l'ensemble de l'effectif d'avoir un week-end. Ça fait aussi du bien à l'ensemble du staff qui s'investit beaucoup. D'avoir aussi un week-end un petit peu plus off et de penser à autre chose. Et puis voilà, on est reparti, on sait qu'on a 3 matchs d'ici la fin de saison, la fin de l'année, pardon. Donc voilà, on va se concentrer uniquement sur revenir sur nos objectifs, c'est-à-dire de gagner le prochain match à domicile contre Div. D'ailleurs, vous dites 3 matchs avant la fin de l'année civile. C'est vrai parce qu'il y a le match face à Vire que l'on pouvait espérer le week-end du 17 décembre, il me semble. Match de Coupe de France reporté également pour eux. Est-ce que ça change quelque chose sur les 3 semaines à venir, sur les semaines à venir et sur cette fin d'année civile en termes de préparation, en termes de Non, ça va pas changer grand-chose. Nous, on est déçus parce que voilà, jouer un match officiel le 17 était aussi quelque chose pour nous d'important. Malheureusement, il a été programmé au 17 et réannulé du fait du match du Stade Malherbe de Caen contre Vire qui a été en Coupe de France qui a été reporté. Donc voilà, il est reporté au 17. Nous, on en subit les conséquences, mais on aura de toute façon un bon match amical ce week-end-là. J'espère que je pourrai l'officialiser assez rapidement, mais voilà, je suis en contact avec pour jouer une Ligue 2 afin de pouvoir aussi se confronter à cette adversité. Mais voilà, il suffit de finaliser l'endroit où on va jouer, ou en tout cas sur le terrain où on va jouer pour pouvoir l'officialiser. On va se projeter sur la 9e journée, sur le court terme. Match face à Div, réception de Div Avenois. C'est quoi le programme de la semaine? Sachant que, on l'a dit, changement de surface à l'entraînement aussi, on passe sur le synthétique de l'IUT. On était sur un terrain herbe, mais les terrains en herbe étant fermés dans l'agglomération caennaise. Ouais, on a appris ça. Lundi. Lundi, où tous les terrains de la ville de Caen herbe étaient fermés, donc on a dû se réadapter afin de pouvoir malgré tout faire une semaine d'entraînement digne de ce nom afin de préparer un match de compétition. Alors voilà, on n'est pas dans les meilleures conditions puisque on est aussi obligé de partager ce terrain avec d'autres équipes du club afin qu'elles puissent s'entraîner. Donc on n'a pas forcément tout l'espace qu'on souhaiterait, on n'a pas forcément l'horaire qu'on souhaiterait parce qu'il faut aussi faire en sorte que les autres équipes puissent s'entraîner. Donc voilà, on est assez proche malgré tout de ce qu'on souhaite. Voilà, on s'adapte. De toute façon, on est bien dans l'obligation de s'adapter. On a quand même l'avantage de pouvoir malgré tout s'entraîner, même si la surface n'est pas
celle que je préconise, mais en tout cas, ça nous permet de pouvoir s'entraîner et de travailler afin de préparer les échéances qui vont arriver, donc Div dans un premier temps, mais on peut penser que, au vu du temps qui se maintient au froid et à la pluie, on peut penser que cette interdiction des terrains en herbe se prolonge. Donc voilà, on est en train d'anticiper les terrains afin de pouvoir s'entraîner correctement et de finir l'année civile dans de bonnes conditions. Ce sera quoi les axes de travail, sans donner forcément trop d'indications à l'adversaire, mais les axes de travail cette semaine? Les axes de travail sont toujours les mêmes, c'est de travailler sur nos principes de jeu, d'ancrer dans ce qu'on sait faire, dans ce qu'on veut faire. Voilà, toujours d'axer ce travail afin de pouvoir avoir des certitudes collectivement et de pouvoir penser et agir ensemble. Voilà, aussi bien sur le plan offensif que sur le plan défensif. Et les principes de jeu qu'on essaie de mettre en place depuis le début de saison, on essaie toujours de les mettre, soit de faire des petites piqûres de rappel parce qu'il y a des choses qui s'évaporent, ou soit au contraire de continuer tout le temps à faire ce qu'on a à faire. Ensuite, suivant les adversaires, il y a des plans de jeu. Et je fais la différence entre la façon dont laquelle on va jouer le week-end et les principes qui sont propres à nous. Voilà. Donc nous, toute la semaine, on travaille notre football et ensuite on verra par rapport à l'adversaire comment on va orienter ou prioriser un certain plan de jeu qui nous permet de pouvoir mettre nos principes de jeu par rapport à un adversaire et de se mettre en rapport de force par rapport à cet adversaire. Donc là, on connaît Div, moi j'ai été les voir jouer aussi, donc les axes de travail ne vont pas véritablement changer par rapport à nos principes de jeu. Les votes sur l'application Night Manager se sont ouverts hier. On pouvait espérer le retour de Arthur Maru. Malheureusement, on a appris que son indisponibilité allait durer. Il y a aussi Emilien Cramoisan qui est incertain pour le match. Est-ce qu'on peut faire un point sur l'infirmerie de FG Caen? L'infirmerie, c'est très simple. Arthur vit une saison très très difficile puisqu'il n'a pas pu enchaîner 2 matchs d'affilée, même pendant les matchs de préparation. Au bout de 10 jours de préparation, il avait déjà un souci au niveau du tendon rotulien. Voilà, on a essayé de faire tout ce qu'il fallait pour essayer de le remettre sur le terrain par les moyens, entre guillemets, classiques, des soins, un retour sur le terrain progressif et ainsi de suite. Et malheureusement, on s'aperçoit que lors du match qu'il a joué pour sa reprise avec l'équipe réserve, au bout de 25 minutes, il avait déjà mal. Donc voilà, il a continué. Il a vu le doc la semaine qui a suivi. Voilà, le seul moyen aujourd'hui de pouvoir essayer de le remettre sur le terrain dans des conditions optimum, ça passe par une opération chirurgicale. Donc ça va l'obliger à avoir une indisponibilité de 8 à 10 semaines à compter de l'opération. Il a fait tous les examens nécessaires pour que l'opération se passe bien, de l'UNIREM, afin qu'on puisse vraiment faire les choses. Je n'ai pas la date à l'heure où je parle exacte de son opération, mais on peut penser que ça sera avant la fin du mois de novembre. Et puis il faudra compter voilà, entre 8 et 10 semaines à minima pour le revoir sur les terrains. Donc c'est 8-10 semaines avant une préparation réathlétique, ouais, ou c'est 8-10 semaines pour être compétitif? Je pense que ça sera 8-10 semaines avant qu'il puisse revenir avec le groupe s'entraîner. D'accord. Donc voilà, entre l'opération, la rééducation, une partie individuelle de réathlétisation, et ensuite à partir dans les 8-10 semaines, il sera en mesure de se réentraîner, entre guillemets, et d'avoir une pratique normale. Mais c'est pas 8-10 semaines, enfin c'est pas comme ça que je l'ai compris, mais c'est pas 8-10 semaines avant qu'il puisse rejouer en compétition, mais c'est 8-10 semaines pour qu'il puisse rejouer et faire une pratique normale du football. Puis Cramoisan, Emilien, il a contracté une élongation qui était
certes pas trop importante, mais malgré tout, ça reste une élongation qui a besoin d'un temps de cicatrisation. Lors du match du Havre, voilà, c'était aussi la raison pour laquelle on l'a protégé en le sortant assez rapidement en deuxième mi-temps. Et voilà, il a eu une petite semaine, la semaine dernière, il avait recommencé un petit peu à faire la course, mais comme on ne s'est pas entraîné, du coup ça a été une semaine plutôt de repos, et cette semaine il est en réathlétisation. Hier encore, il avait encore une petite gêne, donc voilà, sur des blessures musculaires, il faut faire très attention. Surtout que c'est un joueur explosif qui demande beaucoup de sollicitations au niveau musculaire. Donc voilà, il faut qu'on soit très prudent. Une chose est sûre, c'est que hier il était sur un travail individuel, aujourd'hui aussi. Vendredi, voilà, je sais pas trop comment ça va se passer, mais voilà, je pense que ça risque d'être malgré tout difficile pour qu'il puisse vraiment être à 100%. Mais bon, on se laisse aussi quand même cette possibilité et on fera le point vendredi lorsqu'il sera sur le terrain. Pour cette rencontre, il y a 3 suspendus, Kevin Goba, Morgan Ardouin et Jules Huet, qui n'ont pas pu purger avec l'équipe réserve, donc qui seront aussi eux en manque de temps de jeu dans les prochaines semaines. On l'a dit, un joueur incertain, un joueur blessé, c'est un turnover obligé pour l'AGCAM. Comment on gère ça côté staff? Est-ce qu'on a des inquiétudes particulières? Non, il n'y a pas d'inquiétude. Pourquoi? Parce que depuis le début de saison, je fais du turnover et que je donne du temps de jeu à tout le monde. Donc tous les gens qui sont aujourd'hui aptes à jouer sont malgré tout en forme. Donc ça ne me gêne pas. Et puis les suspendus, si je prends Kevin Goba, il a joué 90 tous les matchs. Donc une petite coupure pour lui n'est pas non plus quelque chose de grave. Morgan Ardouin, pareil, parce que mis à part le match de Coupe de France où il a démarré sur le banc, mais il a fait une mi-temps, il est rentré quasiment à la mi-temps, il est rentré à la 50e, donc il n'est pas en manque de temps de jeu. Et comme il a toujours ces petits soucis, pas soucis, mais cette délicatesse avec sa cheville, c'est pas non plus quelque chose de grave en soi, en tout cas pour les semaines qui vont suivre. Et puis Jules, voilà, il est suspendu, il fait son travail, et voilà, il n'y a pas de souci. Après, on a un effectif, on nous a aussi reproché qu'on avait beaucoup de monde et beaucoup de bons joueurs, et que c'était difficile chaque week-end, et tant mieux pour moi, parce que c'est moi qui au bout du compte prend les responsabilités de mettre ou de ne pas mettre, en tout cas de prendre des décisions, et que des fois ça ne plaît pas, et qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément contents de leur sort. Voilà, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, avec trois suspendus, un joueur incertain qui est Emilien, je ne parle pas d'Arthur parce qu'il n'a pas joué jusqu'à présent, mais voilà, on n'est pas assez du monde pour... on a besoin de tout le monde, et je l'ai toujours dit, et c'est pas, il n'y avait pas de punition lorsqu'on ne jouait pas ou qu'on était remplaçant. Tout le monde aura sa chance, tout le monde aura son moment pour pouvoir jouer et de montrer qu'on a un effectif qui nous permet de pouvoir gagner chaque match qui se présente à nous. Dans l'effectif, il n'y a pas forcément 2 profils comme Kevin Goba en pointe. Est-ce que ça implique on parlait de plan de jeu tout à l'heure, est-ce que ça implique un changement d'animation offensive? Forcément. Il y aura forcément un profil différent, mais ça ne changera pas forcément fondamentalement les principes de jeu qu'on met en place, ou voilà, et puis un profil de la même manière quand on met Alex Tessier ou qu'on met Max Rouanel, on n'a pas le même profil, mais on ne change pas d'organisation ou de schéma de jeu ou de plan de jeu. Donc là, ça sera exactement la même chose. Kevin nous apporte un point d'ancrage. Il y a d'autres joueurs qui pourraient aussi avoir ce profil-là. Il y a aussi des profils qui pourraient être un petit peu plus dans la profondeur. Donc voilà, on verra quelle option on prendra afin de pouvoir être le plus performant possible durant son absence. Mais j'ai pas d'inquiétude.
sur de savoir comment qui va jouer. On a un effectif et les joueurs qui remplaceront momentanément les suspendus, puisque voilà, j'ai une totale confiance en eux, ils travaillent à l'entraînement, ils méritent de jouer. Même quand Kevin ou Morgan sont là, ils méritent de jouer, ils pourraient mériter de jouer dans n'importe quelle équipe de National 3 du groupe. Et c'est pas possible, parce que voilà, bah là ils ont l'occasion de pouvoir être sur le terrain, de montrer ce qu'ils sont capables de faire. J'ai pas d'inquiétude sur ça. Puis le turnover, on l'a toujours fait. On a joué en Coupe de France à Saint-Lô, à l'extérieur, contre une équipe de National 3, on avait fait 6 changements. Donc c'est pas... Moi j'ai un effectif, tout le monde doit être concerné, et j'essaye de concerner tout le monde afin que ce genre de mésaventure, où on a un nombre important d'absents, puisse ne pas pénaliser le niveau de l'équipe. Voilà. Et je vois pas en quoi le niveau de l'équipe, ça sera différent, mais on sera prêt et on aura une équipe compétitive quoi qu'il arrive sur le terrain samedi. Et on verra ce que les Humans vous préconisent. Bien sûr, aussi, bien sûr. peut-être voilà, une solution offensive. On fera le point en fin de semaine. Tout à fait, avec toujours les tendances avec lesquelles je regarde avec beaucoup d'attention, et c'est toujours important d'avoir un avis extérieur, même si je vis au quotidien avec eux et on prépare aussi des choses avec le staff, mais l'avis des Humans reste important, et je suis toujours très attentif à leur vote. Merci coach, on va vous souhaiter une bonne semaine, un bon travail cette semaine, et on fait un point vendredi. Très bien, à vendredi.